Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue à ce journal du 6 février 2025. Tout d'abord, les titres. Les parents ayant des élèves qui fréquentent des écoles éloignées de leur domicile sont préoccupés par la crise de carburant qui paralyse les moyens de déplacement en mairie de Bujumbura. Ils craignent que leurs enfants obtiennent de mauvaises notes suite au retard qu'ils enregistrent pour arriver à l'école. Les riziculteurs de la commune Lugombo en province de Cibitoke se plaignent qu'ils auront d'énormes pertes du fait qu'il y a des autorités qui ont bloqué les eaux qui irriguaient leurs champs de riz. L'équipe nationale féminine de basketball a encore une fois décroché une défaite ce mercredi au cours d'un match qu'il a opposé avec l'équipe nationale kenyane dans les éliminatoires comptant pour l'Afrobasket 2025. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page Société. La pénurie du carburant qui continue de se remarquer en mairie de Bujumbura, occasionnant des difficultés de déplacement, inquiète les parents des élèves qui fréquentent des établissements scolaires éloignés de leur domicile. Ces parents sont préoccupés que leurs enfants ne suivent pas très bien les cours et qu'ils pourraient obtenir de mauvaises notes, surtout que la majorité se rendent à l'école à pied et soit souvent en retard. Les détails avec Elvis Niumongere. Des suites de la pénurie du carburant qui cause des difficultés de déplacement à mairie de Bujumbura, des élèves qui fréquentent des établissements situés loin de leur domicile peinent à y arriver. Ce parent qui s'est entretenu avec la RPA révèle que les élèves peinent à se rendre à l'école tous les matins, ce qui, pour lui, cause d'énormes pertes pour ce qui est de leur apprentissage. Quand on se promène dans les rues, on voit des enfants en uniforme qui se rendent à l'école à 8h30 ou 9h du matin. Alors imaginez-vous un élève qui se pointe à l'école à 9h30 ou à 10h, alors que les cours débutent très tôt. Pensez-vous que le professeur va lui faire un récapitulatif de ce que les autres ont vu en son absence? Et si par malheur le prof a donné une interrogation non avertie ou un test, l'enfant ne pourra même pas bénéficier d'un rattrapage faute de justificatif. Certains parents craignent que les enfants pourraient obtenir de mauvaises notes suite à cette situation. C'est un problème très sérieux qui va beaucoup impacter sur les résultats scolaires. En fait, on ne s'attend vraiment pas à de bonnes notes de la part des enfants qui doivent emprunter des bus pour se rendre à l'école, vu qu'ils passent le gros du temps en cours de route. Ces parents demandent donc aux dirigeants du pays de trouver des solutions sur la problématique persistante de manque de carburant. Merci Elvis Niomongere. Toujours à ce propos, certains habitants de la province de Muyinga révèlent qu'obtenir du carburant ces derniers jours est un casse-tête. Ces habitants font savoir que la situation est devenue plus compliquée après que la Tanzanie frontalière les a récemment empêchés de se rendre sur son territoire pour s'approvisionner en carburant. Innocent Valentin Singilangabo. Depuis la fin de la semaine dernière, dans le pays voisin de la Tanzanie, ils ont refusé aux habitants de la province de Muyinga pour s'y rendre pour acheter du carburant. Certains citoyens de la province proche de la frontière tanzanienne affirment que cette décision les a beaucoup touchés. Actuellement, une petite quantité de carburant disponible à Muyinga est vendue à un prix exorbitant selon ce témoignage. Cette décision nous a beaucoup touchés jusqu'à ce qu'on ne peut pas avoir même une goutte du carburant. Imaginez, même si tu as une somme d'argent de 30 000 francs, tu ne peux pas acheter 1,5 litre. Au marché noir, 1,5 litre s'achète à 35 000 francs. Les voitures sont garées dans les garages. Les conséquences de cette pénurie de carburant, les citoyens à qui nous avons parlé dans la province de Muyinga disent qu'elles sont évidentes et surtout dans le domaine de transport et la hausse des prix des denrées alimentaires.
Par exemple, à Mokoni, le prix du transport sur le chemin qui mène vers le marché central, avant on payait 1000 francs, mais pour le moment, le prix du transport a été augmenté pour 2000 francs. Le prix du transport du centre-ville à Gassègne, on paye actuellement 2000 francs. Une autre conséquence de la pénurie du carburant est remarquable sur les prix des denrées alimentaires. Les commerçants qui vont chercher les marchandises dans les montagnes de Karango, ils sont obligés de revoir à la hausse leurs articles suite au coût du transport. En ce moment, ces citoyens demandent aux dirigeants du pays de trouver une solution durable à la pénurie du carburant qui dure de longue date. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Et en province de Luigi, les conducteurs de véhicules de transport qui s'approvisionnent en carburant en Tanzanie se lamentent du comportement du commissaire provincial de police de Luigi. Il accuse de leur spolier le carburant acheté en Tanzanie. Il demande que ce comportement ignoble cesse, car même le carburant saisi est vendu par ce commissaire qui empoche l'argent. Le point avec Balthazar Miburo. Certains des chauffeurs qui font le métier de transport en province de Ruigi disent qu'ils viennent de passer des mois sans avoir aucune goutte de carburant du type essence sur les 5 stations-service qui comptent la province de Ruigi. À cause de cette pénurie de carburant, les chauffeurs se rendent en Tanzanie pour s'approvisionner, mais ils y rencontrent plusieurs problèmes. L'un de ces chauffeurs, faut savoir que, quand ils reviennent de la Tanzanie, le commissaire de police les dépouille de tout le carburant qu'ils ont acheté. Même le carburant qui nous aidait, qui provenait de la Tanzanie, est souvent saisi partout où il passe. Le commissaire provincial prénommé Gentil, ainsi que d'autres policiers, guettent ceux qui amènent le carburant de la Tanzanie et le saisissent. Récemment, ils ont confisqué plus de 2000 litres de carburant à certains citoyens. Et ce sont eux qui revendent ce carburant au marché noir. Ils n'apportent que peu de quantité de carburant saisi à la justice. Notre source ajoute qu'il y a certains chauffeurs qui sont même emprisonnés à cause d'avoir augmenté le prix du ticket de transport. Ce qu'ils voient comme une façon de les empêcher de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, étant donné qu'ils achètent le carburant à un prix exorbitant. Alors nous sommes vraiment bloqués. Personne n'est en train de travailler et ils reviennent pour fixer les prix de transport que nous devons respecter alors qu'ils savent très bien que nous payons pour avoir du carburant. Il y en a ceux qui ont été mis en détention à cause de cela. Par conséquent, puisque nous n'avons pas d'autres sources de revenus, nous sommes plus capables de nourrir nos familles, de payer le loyer et de payer les frais scolaires de nos enfants. Ainsi, ces chauffeurs demandent au gouverneur de la province de Ruigi de les laisser s'approvisionner le carburant là où il est disponible et qu'ils reprennent le commissaire de police en province de Ruigi pour qu'il cesse ses mauvaises habitudes de saisir les biens d'autrui. La rédaction de la RPA n'avons pas pu joindre le commissaire de police de Ruigi pour réagir là-dessus. Merci Balthazar Miburo. Une courte pause et nous continuons ce journal avec la page Gouvernance. RPA. En page gouvernance, ils indiquent qu'ils sont en train d'enregistrer d'énormes pertes depuis que les eaux qui irriguaient leurs champs ont été bloquées par des autorités. Il s'agit des riziculteurs de la commune Rugombo, province de Cibitoke. Ces riziculteurs se lamentent que ce problème est survenu au moment où leur culture en avait le plus besoin. Walter Kwizera. Le désespoir et les grogne se lisent dans les yeux des riziculteurs de la commune Rugombo depuis qu'ils sont privés de l'eau pour irriguer leurs champs de riz. Comme certains d'entre eux l'ont fait savoir à la RPA, cette décision de les priver de l'eau a commencé avec le début de l'année 2025. Ces riziculteurs indiquent que la perte est énorme. Ils nous ont promis de nous fournir de l'eau, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien eu comme eau et nous enregistrons beaucoup de pertes habituellement. Pour moi, l'eau a été bloquée au moment où mon champ en avait tellement besoin. Je n'aurai pas de récolte de riz cette saison. Pire encore, même les banques vont nous emprisonner car nous ne serons pas capables de rembourser leurs dettes. Nous demandons aux autorités de nous donner de l'eau pour que tous les riziculteurs n'enregistrent pas de pertes.
Actuellement, ces riziculteurs de la commune Rugombo trouvent que cette décision de leur priver de l'eau n'est rien d'autre qu'un plan des autorités de leur faire induire dans des pertes. Ils trouvent qu'il est incompréhensible et que les autorités pensent à leur priver de l'eau alors qu'elles savent bien que ces champs sont leur seule source de revenus et qu'ils ont dû louer des lopins de terre pour cultiver. Je ne peux pas critiquer leurs promesses. Par contre, on dirait que c'est un plan de nous ruiner qu'ils ont préparé à l'avance. Ceci du fait que nous n'avons pas eu d'eau depuis le début de cette année. Nous remercions le bon Dieu qui nous donne parfois de la pluie, même si elle n'est pas suffisante. Nous enregistrons des pertes car il nous avait demandé d'entretenir des caniveaux d'irrigation et nous l'avons fait, mais nous n'avons eu même pas une goutte d'eau. Si on avait quelque part où porter plainte, on l'aurait déjà fait. Nos champs arrivent à un stade où ils ont déjà besoin de l'eau. Nous faisons face à des pertes car le gouvernement ne va pas nous rembourser. Donc, qu'ils sachent que nous devons être indemnisés. Les informations en provenance de la commune Rugombo font savoir que certains riziculteurs ont dû contracter des dettes au sein des banques pour avoir les moyens de cultiver. Pour le moment, ces cultivateurs ont du mal à trouver comment payer ces dettes et surtout qu'ils sont en train d'enregistrer d'énormes pertes dans leurs champs. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune Rugombo, de même que le gouverneur de la province de Bitoke, pour qu'il s'exprime, mais en vain. Merci Walter Kwizera. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité continuent de grimper au chef-lieu de la province d'Ongodi. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de cette localité indiquent qu'il est devenu extrêmement difficile de se nourrir. Certains habitants estiment que si la situation ne change pas, ils risquent de mourir de famine. D'où ils demandent au gouvernement de trouver des solutions à cette problématique. Écoutez l'un des habitants de la province Ngodi qui s'est entretenu avec la RPA. Les prix des denrées alimentaires en province d'Ongodi ont grimpé jusqu'à ce que nous manquions quoi dire. Le riz appelé Kigori, qui était vendu à 3500 francs burundais, est actuellement à 4500 francs burundais. Un litre et demi d'huile de palme se vend actuellement à 11 000 francs burundais. Le sucre dont le prix avait été baissé et fixé à 6 000 francs burundais est actuellement vendu à 8 500 francs burundais, mais là aussi, il est vendu par favoritisme. Les patates douces, jadis vendues à 800 francs burundais, le prix est actuellement à 1200 francs burundais le kilogramme. Les bananes sont devenues un aliment très cher. Un régime de bananes peut être vendu à 10 000, à 15 000, voire même 20 000 francs burundais. Pour manger un peu de banane, on achète par pièce et ça se vend soit à 2 000 ou 2 500 francs burundais. Nous interpellons le gouvernement qu'il fasse tout son possible pour baisser les prix des denrées alimentaires. Sinon, nous allons mourir de faim car c'est peu de personnes qui sont capables de se nourrir comme elles le souhaitent. La majorité vit au quotidien. Même si cette flambée de prix des denrées alimentaires continue d'être signalée, que ce soit à Ngozi ou dans d'autres localités, en date du 27 décembre 2024, le président Évariste Ndayishimiye avait donné une injonction au cours d'une émission publique au ministère du Commerce que dans une période ne dépassant pas 15 jours, cette institution devra fixer des prix que tous les commerçants doivent respecter. Plus d'un mois après, la situation n'a encore pas changé. La rédaction de la RPA a essayé de joindre au téléphone la ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbere, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Clôturons ce journal par la page sport. L'équipe nationale féminine de basketball a encore une fois décroché une défaite ce mercredi au cours d'un match qu'il a opposé avec l'équipe nationale kenyane dans les éliminatoires comptant pour l'Afrobasket 2025. Les Hirondelles ont été battues sur un score de 87 points contre 53 en faveur de l'équipe nationale du Kenya. Il s'agit d'une deuxième défaite décroché dans cette compétition qui se déroule en Égypte. Au cours de son premier match, le Burundi avait été battu par l'Égypte sur un score de 102 points contre 40. Et voilà, c'est la fin du journal de ce jeudi 6 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée à tous.